Bessiat Alishmael, dans la suite du Shurim qu'on fait sur le Perek Etzam Evrachim. Aujourd'hui, bel et bien, on va pouvoir finir le sujet Bessiat Alishmael du Schnitzel jusqu'à la Halakha ou le Maaseh. Alors, il faut se rappeler, avant d'entrer dans la loi Halakha ou le Maaseh, que nous avions étudié les paroles du Rashba. Je ne sais pas si vous vous rappelez, ce Rashba et le Ritva, où dans le Rashba, nous avions vu deux manières d'interpréter la Suga. On va reprendre un petit peu les mots du Rashba, parce que c'était quand même très important. Je ne sais pas si tout le monde l'a, sinon je vais vous lire à l'oral. On avait expliqué que le Rashba, concernant ce que la Gemara disait Dufsha Ika, vous vous rappelez qu'il y avait une question à savoir, est-ce que le mélange de cette farine, ou de ce céréal, dans le miel, est-ce que cela donnait, attention au micro, est-ce que cela donnait un mélange qui était considéré comme le miel à Ikar ou bien le solet de la fine fleur de farine à Ikar? Le Rashba d'expliquer Dusha Ikar, Pirush, Rubot, Vache ou Miroto Solet. On a vu que la majorité était constituée de vaches et la minorité était constituée de solet. Si nous nous arrêtions à ce stade du commentaire du Rashba, en supposant que c'est déjà une première manière de commenter l'innovation et ce qui est mis en exergue dans cette Gemara, on comprend que malgré le caractère minoritaire des 5 espèces, sous-entendu, malgré le fait que d'habitude on juge par rapport à la majorité d'un produit mélangé, et que normalement on eût dû, du fait de la présence majoritaire du dvash, dire la belacha de shakol et midvaron, malgré tout, nous dirons la bracha de Boramine et Mezonot. Pourquoi? Parce que la présence de Hameshet Aminim, même de manière minoritaire, va fixer. Cependant, nous avions vu le deuxième commentaire, Ve'inami, et aussi, on peut expliquer d'une autre manière. Nous avions dit, l'essentiel de la manière avec laquelle il a constitué ce produit, c'était pour manger le dvash. Alors que la farine n'était là, l'archiro, l'atrimo. Archir, les archir, ça veut dire donner une sorte de consistance. En tout cas, moi j'appelle ça, en utilisant un suffixe anglophone, rendre able to. L'archiro, c'est-à-dire donner une certaine consistance, une certaine possibilité de présentation, ou en tout cas une certaine archara, c'est-à-dire préparation, mais qui en soi n'est là que l'archiro, l'atrimo. S'ajouter, être une valeur ajoutée au haïkar, à l'essentiel que je veux consommer. Et d'après ce deuxième commentaire du Rashba, si on y voit ici deux commentaires, on pourrait comprendre que il est essentiel, mais déjà suffisant, que la raison pour laquelle on mette le céréal soit là pour être marchir ou mat'aim. D'un côté, on dit, ça veut dire que si on ne le met pas pour être marchir ou mat'aim, c'est-à-dire pour donner un goût ou pour permettre une certaine transformation, alors même si c'est présent, on ne dit pas voler mini maison. D'ailleurs, c'est un peu ce que la Gemara elle disait dans les dabouquets. Vous vous rappelez que les dabouquets, c'était pas pour l'archir ou la taïm, c'était juste pour coller quelque part. De là, certains vont dire que dans le Rashba, puisqu'il y a deux commentaires, dans le premier qui ne parle que de majorité et minorité, on voudrait dire que ce qui fait défaut au solet, c'est uniquement sa quantité. Mais la fonction, on va dire des choses comme ça, la raison pour laquelle je le mets, a priori, il ne fait pas partie du hidouche de la Gemara. Autrement dit, même si au niveau minoritaire il y a un hidouche, c'est qu'au lieu d'être majoritaire, en minorité déjà il fixe la bracha de Boramine et Mezonot. Puisqu'on ne réfère ici qu'au hidouche, qu'à l'innovation qui vient de cette loi, du fait de la quantité, mais pas du fait de la qualité ou de la fonction de ce qu'on a mis, c'est qu'en réalité, condition sine qua non à ce que ce minoritaire puisse fixer la loi de Boramine et Mezonot, c'est qu'on l'ait mis pour le manger, et pas uniquement l'atrimo, l'archiro. Autrement dit, qu'on aurait une lecture dans le Rashba qui est à la fois, on va dire, permissive par rapport à quantité, mais à la fois très exigeante par rapport à la qualité de ce qu'on a mis. C'est que, ne faisant référence qu'à ce que la quantité fait défaut, c'est qu'au niveau de la fonction, on le met parce qu'on veut le manger.
À savoir que cette céréale qu'on a mis à l'intérieur, on la veut pour la manger, pas seulement pour l'associer, pour être une valeur ajoutée à ce que l'on veut. Alors que d'après la deuxième explication, il suffirait que cette céréale soit en valeur ajoutée uniquement pour pouvoir justifier que l'on dit sur ce produit golem miné maisonot. Vous entendrez bien entendu qu'ici, qu'on le veuille ou non, on sent déjà l'odeur du schnitzel. Et nous allons, Be'ezrat Hashem, entrer dans ce sujet dans un instant. Il existe donc à ce propos une mahloket à poskim. La mahloket des poskim, elle est une discussion, c'est pour l'instant un tout petit peu théorique, après on le dira dans les mots, entre le Taz et le Pri Hadash. Le Taz, on a pu l'étudier par exemple la semaine dernière dans notre Shi'ur, mais on n'a pas évoqué sa position par rapport à ce sujet principalement. Et le Pri Hadash, tous deux donc sont des commentateurs du Shulchan Aruch. Et le Taz nous dit la chose suivante. Pour que un produit ait la bénédiction de golem miné maisonot, il faut que le mélange soit constitué d'une espèce céréalière que je veux manger. Et donc, il ne suffit pas que ce soit uniquement là présent comme une valeur ajoutée pour ajouter, par exemple, du goût, ou comme une épice, on verra tout à l'heure. Il ne suffira pas que ça soit juste quelque chose d'ajouté pour donner un meilleur goût au produit, mais que je souhaite aussi manger la céréale que j'ai mis à l'intérieur. Cependant, je ne sais pas si vous vous rappelez, la semaine dernière, on avait vu dans le Taz des mots très puissants qui disaient que, étant donné que le produit qui est évoqué dans la Gemara et qui est rapporté dans le Shulchan Aruch, c'est un mélange avec du miel. Et le Taz de nous dire, quand on mélange des choses avec du miel, on sent toujours le goût du miel, et pas le goût d'autre chose que le miel. Alors, même si le goût n'est pas senti, c'est-à-dire le goût du céréal, enfin de la céréale, n'est pas senti, malgré tout, on dira la beracha de golem miné maisonot. Autrement dit, il existe quelque chose de très ambivalent, en tout cas, a priori qui serait paradoxal, mais pas si paradoxal que ça. Il faut que ce que je souhaite, c'est consommer le céréale que j'ai mise, cependant, que j'en ai un goût qui me soit procuré de la céréale elle-même ou non, ça ne me dérange pas. Je prends un exemple, je ne connais pas bien le Cheerios, mais le maïs, il existe quelque chose qui est trempé dans du miel, ouais, ou bien, si ce n'est pas les Cheerios, inventons quelque chose qui est trempé dans du miel, ou je veux le miel, mais je veux aussi ce qu'il y a à l'intérieur. Lorsque je questionne celui qui le mange, et que je lui demande quel est le goût, entre guillemets, qui est récessif et celui qui est dominant, de manière générale, le goût du miel, nous dit le Taz, a une forme de dominance par rapport à son caractère un peu sucré, à sa douceur, et quelque part, il fait un peu ce qu'on appelle une porteuse, où qu'on le veuille ou non, on ne sent pas autant qu'on devrait le sentir, ou peut-être même presque pas, le goût de la céréale qui est cachée sous ce miel. Quoi qu'il en soit, le Taz nous dirait que cela suffit, que ce que je veuille manger est aussi ce minoritaire céréale, même s'il n'est pas ressenti plus que le miel quand il y en a un produit, pour que je puisse dire la bénédiction de golem miné maisonot. Cependant, si cette céréale était mélangée pour agrémenter, donner du goût ou permettre de mieux présenter un autre objet, dans un cas pareil, on ne dirait pas golem miné maisonot. Alors, ça c'est une première opinion. Voyons maintenant une deuxième opinion. L'opinion qu'on a citée, qu'on a annoncée, c'est celle du Pri Hadash. Le Pri Hadash, il dit que même si on l'a mis que pour donner un goût supplémentaire, alors cela suffirait déjà pour justifier la bénédiction de golem miné maisonot. Autrement dit, que même si on n'est pas là pour le manger, mais uniquement pour qu'il donne un goût, à partir du moment où il donne un goût, alors le maïs, on dirait golem miné maisonot. De là, certains maîtres vont tout d'abord faire rejoindre ces deux opinions des deux commentaires du Rashba. Puisque si on scinde en deux, on coupe en deux le commentaire du Rashba, un premier qui fait mention que d'une carence minoritaire, mais pas une carence qualitative, des raisons pour lesquelles le céréale est mélangé, il faudra absolument que ce soit mis pour le manger,
pour qu'en tant que minorité, on dise voler les maisons. Ça, c'est l'opinion qu'on a dit du Taz. Alors que, d'après la deuxième explication du Rashba, si on y voit deux explications, on pourrait comprendre que le simple fait de mettre l'archilo ou la taïno, c'est-à-dire, ça ne soit pas juste, entre guillemets, un accessoire pour coller, mais que ce soit pour donner un goût, alors déjà, ça suffirait pour dire la bénédiction de voler une maison. Alors, le maître veut dire que la discussion sur le schnitzel, elle est exactement correspondante à ces deux opinions. Qu'est-ce que le schnitzel? Bien, le schnitzel, c'est une sorte, soit de poisson, soit de viande, qui normalement, de ce qu'il y a à l'intérieur, n'aurait justifié que la bénédiction de chacun et mitzvah. Et pourtant, on utilise une sorte de chapelure, une sorte de panure, je ne sais pas comment on appelle ça, pour entourer cette viande ou ce poisson. Alors, comment définir la raison pour laquelle cette panure, cette chapelure est placée? Est-ce qu'on va dire qu'elle est là pour coller ce qui est à l'intérieur? Est-ce qu'on va dire qu'elle est là parce qu'on veut manger la chapelure? Ou est-ce qu'on va dire qu'elle est là que pour ajouter du goût à ce qui est à consommer à l'intérieur? Sachant que de manière générale et globale, la chapelure est toujours minoritaire au niveau de son poids, ou bien en tout cas au niveau de son volume, par rapport à ce qu'il y a à l'intérieur, à part peut-être chez Findus, je ne sais pas exactement, il y a des firmes particulières, mais de manière générale, sans citer des marques connues ou méconnues, ou appréciées ou dépréciées un peu partout, on va essayer de statuer ensemble avant que de donner les positions des poskim sur ce sujet. Alors, très clairement, on va le voir d'abord dans les mots, des rabbanim, le Rav nous dit. Le Naf Kimine, donc c'est cité d'un livre qui s'appelle le Dvar, comment c'est? Je veux dire le mot bidiouk, le nom du Sefer, je crois que c'est Dvar Halacha, il me semble, où c'est un livre d'un très grand Ram qui est contemporain et qui dit la chose suivante. Le Naf Kimine, l'incidence entre le Taz et le Priradosh qu'on a cité, c'est qu'est-ce qu'on va faire avec ça sur le Shinzel. Shara veut dire que le Kamandol les Chodra qui t'a fait-le et Tadagan. Non, oui, parce que normalement, ta kavana c'est quoi? C'est de manger le off, c'est de manger l'intérieur, c'est pas de manger le céréales. Tout ce qu'on veut, c'est, entre guillemets, ajouter un goût au bazar. L'Inken, c'est comme ça, le fiat après le Taz, Bechato Shakol, on dit le Shakol par après le Taz, qui va se faire le baou, le Shemachila, parce que quand on a mis c'est pas pour le manger. Ah, le fiat Brihadash, qui va se faire la Timon Archir et Tabassa. Mais d'après le Brihadash, puisque ça vient déjà donner un goût ou permettre de manger meilleur la viande ou le poisson, alors bénédiction Bechato wa Mizot, Afimeno Balachila, on dit Mizot, mais c'est pas pour venir et pour le manger. En réalité, nous ici, on a eu quand même différentes écoles, différents courants culinaires. À savoir qu'en réalité, il y a des schnitzel dont la panure est tellement bonne qu'on s'en passerait pas et qu'on a vraiment l'impression qu'on le mange pour la panure aussi et pas moins que pour l'intérieur. Alors on va voir que ces différences, ces distinctions, elle est mise dans les poskim al-khalbasé. Ça veut dire faire une distinction entre une certaine panure et une autre. Voyons Hashem dans les mots, par exemple, de l'auteur du Vezot Abraha, qu'on a cité déjà à plusieurs reprises, qui est un des poskim, un des livres incontournables sur les lois de Ilchot Berachot, des lois de bénédiction. On va voir qu'il fait un petit distinguo par rapport à une panure qui est soutenue, épaisse ou beaucoup plus fine. Alors on est dans la partie donc, où sur le document marqué Ulema assez, donc en pratique. Alors, il y a trois cas de figure. Imamaate dak, si, on va appeler ça la chapelure ou la panure, est fine. Ou barour shuba ketavlin. Ça vient exactement comme si on était une épice. C'est-à-dire pour ajouter quelque chose au goût. Mais que l'essentiel de ce que l'on veut consommer, c'est la partie intérieure. Alors on va voir chakol kebikat halek apnimi. On dit chakol nevidor comme la partie intérieure, qui est du poisson de la viande sur laquelle on dit chakol nevidor. Et sous-entendu, on n'a pas besoin de dire du tout de bracha de vrai minus. Deuxième cas de figure, il m'a un théâtre. Si la chapelure est épaisse. Ou bien, Shabni Menogulka Khashuv, ou bien que ce qui est à l'intérieur n'est pas tellement signifiant. Et où il est clair, sans appel, que c'est la chapelure qui est l'essentiel de ce que l'on veut manger. Alors, dans un cas pareil, dans un cas pareil, le schnitzel est boré mini mezonot. Troisième cas de figure, dans un cas où on a un doute, ça veut dire quoi? Dans un cas où on ne sait pas si véritablement
le goût essentiel de ce que l'on mange, c'est la chapelure ou non. Yesh l'echol tashnitzel, dans un cas pareil, eh bien il faudra ne pas rentrer dans les problèmes, mais le manger après avoir dit Amotzi lachem min haaretz, c'est-à-dire une tseouda où on mange du pain. Ou bien prendre quelque chose sur lequel on est certain de devoir faire une bénédiction de Boré Miné Mezonot, mais Shakol al Davar Acher, prendre quelque chose sur lequel on est sûr de dire Shakol. Quand on a pris un Mezonot et un Shakol, on est acquitté de deux choses l'une, que ce soit Mezonot, que ce soit Shakol qu'on aurait dû faire comme bénédiction. Oh, Boré Préadama, le Mikre Shabnim, M Yarakot Nikarim, Vem Rob Oikarata. Ou bien quand il s'agit, par exemple, Tashnitzel contenant des produits qui sont des Boré Miné Mezonot, donc des légumes sur lesquels on aurait dû, Boré Préadama. Et auquel cas, dans la bénédiction a posteriori, sachant par exemple que des fois on mange 2-3 schnitzel, si ça peut arriver, où là on dépasserait le shiur de bracha harona, eh bien le fait d'en avoir mangé aussi un shiur certain qui nous engagerait à dire Alain Chival Kelkela, et un shiur certain qui nous engagerait à dire les autres bénédictions, mais on inclurait le schnitzel dans les bénédictions qu'on dirait successivement à la consommation d'un aliment. Donc on avait ici 3 cas de figure avec un premier conseil concernant le cas du doute. Alors le Rav nous donne une deuxième etza. Od etza, un autre conseil à donner dans un cas de doute. Il fera une petite séparation entre ce qui est la chapelure et ce qui est l'intérieur. Ou bien, tout simplement, qu'il enlève carrément la chapelure. Attention, on va faire ça aux enfants parce que bien général, quand on leur fait, ils ne mangent plus. Mais en tout cas, pour lui, alors qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire la maté boré mimezonot. Il dit boré mimezonot sur ce maté, c'est-à-dire sur cette chapelure, vers la pnim shakol ou boré préadama. Et le cas échéant, il dira sur shakol et vidoro sur boré préadama sur l'intérieur. Viftor eshtashnitzen liman afshach. Et de deux choses l'une, il aura acquitté la bénédiction du schnitzel. Mais non. Veim echad mimarkive apnim ou kemarchita, או חלבון חיטה, יברך תחילה שהכל על הפנים, ואחר כך בוא נבזות על המעתק et du col. Et si, par contre, un des composants de ce qui est à l'intérieur, c'est de la farine de blé, et que, il est dans un doute, est-ce que c'est quelque chose qui vient ajouter du goût, ou c'était juste pour coller? Or, chelbon chita, comment traduire chelbon chita? Protéine. Ou du gluten. Alors, il va l'air trila shakol à l'apnim, fera bénédiction de shakol sur ce qui est à l'intérieur, et seulement après, boré miné mezonot sur le maté, afin d'être acquitté d'après toutes les opinions. Alors, juste, ça veut dire à Bodaï qu'il y a 3 cas de figure. Quand on est sûr que ce que l'on mange autour, c'est pas le ikar, mais que c'est juste là pour être autour, mais ce que l'on veut manger, c'est ce qui est à l'intérieur. L'autre est là que quelque part pour habiller ou pour ajouter, mais pas pour être ce que l'on veut manger aussi. Alors on dira à bras de chacun et mitvaro. Quand par contre on mange aussi le baaté parce que par son épaisseur, ou bien par rapport à une considération certaine, même si elle reste subjective, on voit vraiment que c'est pour ça qu'on le mange, alors dans un cas pareil on dira Brahmizon. Si par contre on est dans un doute, alors il y a 2 conseils qui nous sont donnés. Soit de faire une bénédiction mésonote chez Akol qui soit accessoirement sur autre chose sur lequel il n'y a aucune réserve émise, soit de séparer les 2 parties et de dire Brahmi mésonote sur la partie du schnitzel, c'est-à-dire sur la partie de la panure, et chacun et d'euro sur la partie intérieure. Il faut savoir que d'après donc Rabbi Tzemach Shaou et d'après la Boskim Sfaradim, il suffirait que le mésonote donne un goût supplémentaire et ajouté, même si c'est pas pour le manger lui que l'on consomme ces boulettes ou ces schnitzel, pour qu'on dise boré miné mésonote. Ça veut dire que, par exemple, et c'est le cas que Rabbi Tzemach Shaou aussi, quand c'est des boulettes dont la chapelure est aussi quelque chose qui ajoute du goût et qui n'est pas là juste pour pas que ça colle, ou bien quand on mange un schnitzel, ou bien quand on mange des boulettes de falafel dans lesquelles on met du pain ou de la chapelure pour aussi donner du goût, même si c'est pas une chapelure épaisse mais qu'elle ne s'appelle déjà plus les dabouquets, déjà ça justifie de dire boré miné mésonote. Donc on peut maintenant bel et bien inviter à vos boulettes, à vos schnitzel, Baruch Hamdei Amen. Amen.